Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au gouvernement, on a une multiplication d'annonces et de mesures sur les agents de la fonction publique qui ne vont pas du tout dans le bon sens. On a eu les décisions de gel de la valeur du point d'indice, c'est-à-dire on arrête d'augmenter les salaires, le rétablissement de la journée de carence, c'est-à-dire une pénalisation si vous ne venez pas travailler, et puis des annonces sur des suppressions d'emplois. 120 000 suppressions d'emplois sont prévues, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale, et puis l'éventualité de geler les mesures PPCR, qui sont les seules revalorisations salariales et en termes de déroulement de carrière que nous avions obtenues du précédent gouvernement. Les fonctionnaires sont donc mis à mal et voient leurs conditions de travail se dégrader. Pourtant, le pays a besoin de services publics, à commencer par les collectivités locales, qui vont subir a priori une coupe franche dans leurs effectifs. On a des besoins de plus en plus grands, des populations. Moi, je travaille dans une maison de quartier, par exemple, où il y a besoin d'alphabétisation, il y a besoin d'aide, les gens ont besoin d'aide pour les accès aux droits, pour plein de choses. Sauf qu'on n'a plus les moyens de répondre à ces besoins. Donc on se retrouve de plus en plus en difficulté. Il y a beaucoup de collègues, notamment des contractuels, qui n'ont pas été renouvelés. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se batte contre ces décisions et que les gens se rendent bien compte que c'est à travers le service public et les agents publics, c'est leur service à eux qu'on attaque. Le manque de reconnaissance du travail fourni entraîne de plus en plus un manque d'attractivité des jeunes actifs. C'est le cas dans l'éducation. Faire le choix d'intégrer l'éducation nationale nécessite de profondes convictions. C'est pour ça qu'on parle souvent de vocation. Mais aujourd'hui, avec la dégradation de nos conditions de travail et la stigmatisation des fonctionnaires, entraîne une véritable perte de vocation du métier. Par exemple, sur le CAPES de mathématiques, il y avait 2000 postes disponibles et il n'y a eu que 1500 candidats. Il y a aussi le problème de la précarité au sein de l'éducation nationale. Ce sont les assistants d'éducation, les assistants de vie scolaire, les assistants pédagogiques qui fournissent un travail énorme pour faire fonctionner les établissements. Et avec la suppression du contrat aidé, cela va mettre les établissements dans de grandes difficultés, et ce, dès cette rentrée 2017. Seule action positive lancée cet été par Emmanuel Macron, les États généraux de l'alimentation pour améliorer la rémunération des agriculteurs et plus de transparence entre la production et la distribution. La question de l'alimentation est au cœur des préoccupations de la FSU. C'est un bien public qu'il faut défendre et comme première organisation syndicale au sein du ministère de l'Agriculture, la FSU participe aux réunions de concertation. Il y a des points effectivement en particulier qu'on souhaite porter. Par exemple, la question aujourd'hui des contrôles sanitaires dans notamment les abattoirs, mais pas que, et d'avoir un vrai service public de contrôle par des fonctionnaires qui permet cette traçabilité voulue par les consommateurs. Le deuxième point qu'on porte, c'est la question de la formation de l'enseignement, puisque pour le coup, on doit aller vers une transition écologique, et cette transition ne pourra se faire que s'il y a une formation des futurs agriculteurs et des agriculteurs en place. Et là encore, c'est le service public qui est le mieux à même de défendre cette question de la formation, puisqu'il faut une formation qui soit indépendante des lobbies. Et donc la formation des agriculteurs doit être une formation qui les amène à penser de nouveaux modes de production. Il y a à la mi-octobre un soi-disant rendez-vous salarial qui est prévu par le gouvernement. Or, évidemment que s'il est question de maintenir le gel du point d'indice, s'il est question de ne même pas compenser la CSG, évidemment que nous appellerons les fonctionnaires, les agents de la fonction publique à réagir et à se faire entendre pour simplement obtenir la reconnaissance de leur travail au service bien sûr de toujours plus de qualité pour les services publics.